Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des plumes et des nombres, où je suis en compagnie de Babou, bien sûr, mais aussi de l'archange Jérémiel. C'est lui que j'ai décidé de convoquer aujourd'hui en cette journée du 5 décembre. Alors, l'archange Jérémiel, c'est un peu l'archange des grandes prophéties divines, c'est l'archange de la médiumnité, c'est celui qui nous permet d'activer nos facultés de clairvoyance. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage un peu particulier. En plus, j'adore sa couleur parce que c'est le violet, ma couleur préférée. Donc j'avais envie de changer un petit peu l'énergie du tirage. On va faire un tirage avec déjà le Normand, les rêves enchantés de Lenormand. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de faire un choix entre plusieurs tas. Mais avant toute chose, je vais vous demander de garder votre clairvoyance, de garder aussi votre sens du discernement, justement, puisque si c'est l'archange de la clairvoyance, pourquoi ne pas en faire usage tout de suite? Et je vais aussi vous demander, en fait, de prendre ce tirage avec du recul, mais aussi, euh, l'important, c'est le sérieux, quelque part, auquel il vous invite, parce que si vous êtes tombé dessus, ce n'est pas pour rien. Alors, je vais commencer par le premier tas et je vais poser une première carte où je vais demander à l'archange Jérémiel, dans l'absolu, dans quel domaine il vous aide à activer votre clairvoyance. Alors, ça, c'est le domaine dans lequel il vous aide à activer votre clairvoyance. Ensuite, on va lui demander de nous parler des moyens utilisés. Qu'est-ce qu'il utilise? Quels sont les dispositifs de l'univers qu'il utilise justement pour activer, pour vous montrer le domaine dans lequel votre clairvoyance est activée. Ensuite, on va lui demander la raison karmique à tout cela. D'accord? On va lui demander aussi ce sur quoi ça va vous faire évoluer à l'instant T dans l'instant présent. Et en dernier lieu, quelle est la résultante de tout ceci? Alors, c'est parti. Je dévoile les cartes du jeu. Le domaine dans lequel il active votre clairvoyance, et c'est très intéressant, c'est le domaine de la communication. Et il vous aide en fait, quelque part, à avoir une forme de lucidité dans la faculté que vous avez de vous exprimer avec les autres. En fait, il fluidifie vos rapports de communication avec autrui. C'est-à-dire que son rôle aujourd'hui, attendez, je monte un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Son rôle aujourd'hui, c'est de mettre en lumière les liens et la qualité des liens et les leviers de communication que vous utilisez envers vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc en fait aussi, ce qui vous aide à faire, c'est à comprendre un peu les messages subliminaux. Il vous aide aussi à y voir plus clair dans une forme de communication intuitive. C'est-à-dire que quand quelque chose vient à vos oreilles, il vous aide, lui, à lire entre les lignes. C'est ça son rôle. Quand quelqu'un a l'intention de vous dire quelque chose, en fait, il lève le voile sur l'intention du cœur. Pas ce qu'on vous dit avec la bouche, mais ce qu'on vous dit, ce que la personne en face de vous vous dit avec son cœur, avec ce qu'elle a au plus profond d'elle. D'accord? Alors pour ceux qui sont habitués maintenant sur cette chaîne, quand vous entendez les petits glapissements de Babou, c'est que bon, elle confirme des choses ou elle fait sa petite vie. Mais voilà, si vous entendez geindre, c'est Babou. Alors maintenant, on va regarder quels sont les moyens qu'il utilise justement pour renforcer tout cela. Très bien. Alors les moyens qu'il utilise, c'est quand même le challenge vis-à-vis de la difficulté. D'accord? C'est-à-dire que il vous met en relation avec des gens sur lesquels vous allez aborder des sujets un peu mastoc, un peu plus chevronnés, quoi. C'est pas des petites discussions anodines, c'est pas des petites discussions de tous les jours. Bien sûr, il y a un peu de ça aussi, mais il vous fait quelque part ouvrir les yeux sur cette forme de clairvoyance à travers des discussions costauds, des discussions sérieuses, des discussions solides. Donc à chaque fois que vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous engagez un dialogue, vous entamez une discussion assez importante sur des sujets sérieux, sur des sujets profonds,
sur des sujets en fait qui vont vous demander toute votre attention émotionnelle, vous pouvez être sûr qu'il est là, en trame de fond, pour activer vos leviers de clairvoyance sur les mots et les messages utilisés. Alors, maintenant, on va découvrir le pourquoi du comment. Quelle est la raison karmique à tout cela? Super. C'est pour vous aider, en fait, la raison à tout cela, c'est pour vous aider à vous faire comprendre que vous appartenez au tout. Il y a peut-être une partie de vous qui, dans d'anciennes vies, s'est sentie exclue du tout. Comme si vous aviez eu le sentiment que l'univers, vous avez abandonné. Désolée, c'est pas vous qui me fait rire. Comme si... Voilà, elle confirme beaucoup là. Comme si d'une certaine façon, vous aviez eu, on va dire, vous voyez, en plus là on a le 6 avec un cœur. Le 6 c'est la communauté d'âme, c'est la famille. Le 16 c'est la capacité. Donc 1 plus 6, 7, c'est la spiritualité, c'est la capacité en fait à élever sa pensée psychique à un plan vibratoire plus intéressant, plus haut en fait pour notre évolution. Et du coup, la raison karmique, quand vous avez décidé de revenir sur Terre et d'être confronté justement à ce genre de choses, c'est pour vous aider à comprendre votre lien d'appartenance au tout. Donc c'est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus à 100%. Maintenant, ce sur quoi ça vous fait évoluer tout de suite maintenant dans l'instant présent. Ok, ça vous permet de modifier votre rapport à la mort et surtout à la fin des choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes peut-être qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le premier tas. Et vous voyez, à chaque fois, je regarde un peu les résonances avec les nombres. Là, on a du 8, là, on a du 8. Là, on a du 21, 2 plus 1, c'est la capacité, le 21, à réenvisager son monde intérieur et extérieur aussi. Le 9, c'est la fin des cycles. Donc, c'est pour vous permettre déjà de mettre un terme à certaines problématiques karmiques qui résonnent depuis trop longtemps. Mais c'est aussi beaucoup une façon pour vous d'évoluer, comment vous pouvez évoluer tout de suite maintenant. C'est en acceptant les énergies de deuil. Peut-être que dans les communications que vous allez avoir, il y a des choses qui vont vous déranger, qui vont vous titiller, qui ne vont pas vous faire plaisir. Mais dites-vous bien que toutes ces choses-là, elles sont en place pour vous aider à évoluer dans votre rapport au monde, à la fin de certaines relations et surtout des blessures sur lesquelles vous n'avez plus besoin de revenir parce que votre énergie, elle a quelque chose de plus intéressant à envisager maintenant. Voilà le pourquoi du comment ici maintenant. Et la résultante de tout cela, qu'est-ce que du coup vous pouvez espérer fort de tout cela? Ok, alors ça c'est chouette. Alors moi ça me dit, pour les femmes ou d'autres hommes qui regardent ce tirage, ça peut être la résultante, ça peut être 2 raisons. Ça peut vous permettre de rencontrer l'âme sœur. Mais ça peut aussi vous permettre de vous réconcilier avec votre part de masculin sacré. Le côté en vous qui est capable de décider, d'être proactif. Et voyez, on a le 28, 2 plus 8 en induction théosophique, c'est le 10. Et c'est vraiment la capacité à intégrer complètement votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'incarnation. C'est celui, en fait, le 1 en numérologie qui brandit un peu le fer de lance, quoi. Qui est déterminé, qui est assez incisif dans ses choix, mais qui sait où il va. Donc tout ça, toute cette clairvoyance, tout ce voile levé sur votre clairvoyance, ça va vous aider quelque part à reconnecter avec votre pouvoir de création, de décision, ou vous permettre de rencontrer l'âme sœur. Voilà les amis, pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ça vous aura aidé et éclairé. Alors maintenant, je passe au second tas. On va demander du coup à l'archange Jérémiel dans quel domaine ce cher archange active votre clairvoyance. On va ensuite lui demander quels sont les moyens utilisés pour activer cette clairvoyance. Ensuite, quelle est la raison karmique à tout cela? Ensuite, on va lui demander le domaine, ce sur quoi ça vous permet d'évoluer tout de suite ici maintenant dans l'instant présent. Et enfin, on va aussi lui demander, du coup, fort de toutes ces informations, quelle est la résultante? Qu'est-ce que vous pouvez voir
venir maintenant grâce à tout ça. Alors, c'est parti. Pour les personnes... Attendez, excusez-moi, j'enlève ma veste. Je vais couvrir Babou. Donc, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, on regarde le domaine dans lequel l'archange Jérémiel active votre clairvoyance. Alors ça, c'est vraiment assez intéressant. Il active votre clairvoyance, quelque part, sur votre temple intérieur. Sur une forme de lucidité, une forme de fierté que vous pouvez avoir par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'alors. Ça peut vouloir dire deux choses. Déjà, en numérologie, ce qui ressort tout de suite, c'est l'énergie du 4. Le 4, c'est la construction, c'est les fondamentaux, c'est les bases solides avec lesquelles on part dans la vie. Donc, ça vient aussi quelque part, et vous voyez, c'est pas anodin, on a un cas ici avec un cœur. Ça me parle de karma. Ça veut dire qu'il vous permet de capitaliser sur les forces intégrées, sur tout ce que vous avez construit dans d'autres vies, tous les fondamentaux que vous avez mis en place, toutes ces bases solides qui aujourd'hui vous permettent d'avancer quelque part un peu comme bon vous semble. Alors, les moyens qu'il utilise pour vous faire prendre conscience de toutes ces forces en puissance, de la richesse de votre temple intérieur. Très intéressant. Il utilise votre savoir inné. Vous voyez encore, sur ce livre, on a donc plein de livres, la connaissance ancestrale depuis la nuit des temps, donc tout ce qui a été appris, acquis, intégré dans d'anciennes vies. Mais en plus, on a l'horloge là, sur le livre en premier plan, on a une forme d'horloge avec tous les signes du zodiaque. Donc ça nous dit deux choses. Il y a une partie de vous qui, forcément, en est passé par tous les états de conscience possibles et inimaginables. De tous ces états de conscience possibles et inimaginables, en résulte un fort ancrage intérieur, une forte solidité à s'accomplir ici et maintenant. Et donc les moyens qu'il utilise à travers vous ou à travers les signes, c'est à chaque fois que quelqu'un va vous parler d'expérience vécue. Quand quelqu'un va venir en face de vous pour vous parler de certaines situations et que vous aurez le sentiment d'un peu de déjà-vu ou que l'expérience de l'autre viendra se mettre en résonance avec votre propre expérience et vos ressentis, vous pourrez être sûr que c'est forcément, fort probablement, un des moyens que l'archange Jérémiel utilise pour mettre un déclic à votre conscience, pour attiser votre niveau de conscience et votre niveau de compréhension. D'accord ? Alors, ensuite, on va regarder la raison karmique à tout cela. Pourquoi tout cela ? Alors, tout ça, c'est dû à une problématique karmique que vous avez eue sur l'aspect relationnel. Dans d'anciennes vies, vous avez peut-être vu en fait le château fort que vous aviez créé, construit, s'effondrer par la médisance ou des pensées, des intentions non appropriées de la part de l'entourage. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui met toute une vie à construire une maison et qui voit ses efforts mis à néant à cause d'un tiers. Et donc du coup, dans cette vie-là, vous avez décidé de revenir fort de tout ce qui avait été acquis et construit, mais vous êtes fait la promesse que plus personne, plus rien de l'extérieur ne viendrait détruire tout cela. Et voilà la raison du pourquoi du comment. Elle est là l'explication. D'accord ? Alors maintenant, on va regarder ce sur quoi ça vous fait évoluer tout de suite maintenant, de prendre connaissance de tout cela. Et ouais, ça vous donne une clé pour votre destinée. Ça, c'est chouette. On a le 33, qui est un maître nombre, qui est la guidance, justement, qui est un peu le nombre qui vient guider par rapport aux conflits, par rapport aux relations. C'est l'importance d'étendre, justement, l'énergie de la communauté d'âme, mais dans des aspects bien appropriés. Donc, on est obligé, peut-être parfois, d'en passer par la résolution de conflits, d'où la clé. Et on a du 8, là, ça vient nous parler de karma, le 8. C'est les énergies liées au transgénérationnel, mais aussi à la valeur karmique. D'accord ? Donc on est vraiment là-dessus à 100%.
c'est une clé pour votre destinée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être capable d'intégrer ça, vous ouvrez une porte pour votre destinée. Ça, c'est assez bien, c'est assez positif. C'est une carte hyper positive dans le jeu, celle-ci, la clé. Alors maintenant, la résultante de tout ceci, qu'est-ce que ça nous dit? Et ouais, c'est chouette, parce que du coup, fort de tout ce que vous aurez appris, acquis et compris, c'est comme si vous alliez avoir des cadeaux de la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez structuré dans votre fort intérieur depuis la nuit des temps, c'est comme si vous alliez récolter les belles fleurs, les lauriers de tout cela. La résultante, en fait, c'est la récolte réconfortante. C'est vraiment l'aboutissement, quoi. C'est comme si, oui, la vie vous faisait une fleur. Vous voyez, on a le bouquet, c'est pas pour rien, il y a plusieurs fleurs. Il y en a 9 en plus. Donc ça veut bien nous dire, la carte c'est le 9 aussi, qu'il y a une forme d'accomplissement de cycle karmique à travers tout cela. Il y a une forme de délivrance aussi. Moi j'y vois une forme de délivrance. C'est comme si vous n'alliez plus forcément être confronté à ce type de situation par rapport à votre compréhension. Voilà les amis, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Et je passe maintenant tout de suite au troisième tas. Alors, pour les amis qui auront choisi le tas numéro 3, on va regarder dans quel domaine je la prends, mais je la mets de côté. Elle est sortie, je la mets de côté. On va regarder dans quel domaine l'archange Jérémiel active votre clairvoyance. Ça, c'est le petit indice en plus. Donc, je le mets là en plus, le 10. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est la confiance absolue. La capacité, en fait, peut-être à tourner une page ou faire volte-face. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, le domaine dans lequel il active votre clairvoyance. Ensuite, quels sont les moyens qu'il utilise pour justement activer cette clairvoyance. On regarde ensuite la raison karmique à tout cela. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce qui doit être compris, appris par rapport aux anciennes expériences d'antan? Maintenant, on va regarder ce sur quoi vous pouvez espérer évoluer tout de suite maintenant. Et enfin, en dernier lieu, pour la résultante, on va regarder ensemble qu'est-ce que vous pouvez espérer suite à tout cela. Quelle est la résultante de tout cela? Alors, c'est parti. On découvre tout de suite dans quel domaine l'archange Jérémiel active votre clairvoyance. Sur le rapport de fidélité et de loyauté. Que ce soit par rapport à vous-même, ce qu'on vous demande quelque part, c'est d'incarner votre réalité, votre spiritualité, d'incarner vos valeurs aussi. Et on vous demande aussi d'ouvrir un œil sur le rapport que vous avez, vous, que vous entretenez, vous, à ces notions de fidélité et de loyauté. Que ce soit dans l'engagement d'un projet, que ce soit dans l'engagement d'une relation. Lui, il est là pour activer toute votre clairvoyance à ce sujet. D'accord? Alors maintenant, on va découvrir quels sont les moyens qu'il utilise pour activer cette clairvoyance. Bah là, c'est très clair. Hein, c'est la boussole intérieure. C'est vraiment de fortes sensations intuitives. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas juste, ou quand vous êtes dans un rapport avec autrui qui n'est pas forcément très très juste, eh ben, il active des leviers qui vont vous faire intuiter par des synchronicités, mais surtout avant tout par des sensations très précises et très intenses, comme si c'était vraiment votre corps qui vous parlait, que vous n'êtes pas forcément au bon endroit ou avec les bonnes personnes, ou à contrario, que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes et dans les bonnes circonstances. Donc du coup, ça peut vous permettre de déjouer et de dénouer des problématiques karmiques liées à de la fidélité ou de la loyauté affective sentimentale. Et ça va vous faire grandir. Alors, maintenant, on va regarder ensemble quelle est la raison karmique de tout cela, Et ouais,
Pour moi, cette carte-là, en plus, c'est hyper intéressant parce qu'elle porte le numéro 20. Donc c'est presque un peu l'alliance magique, l'alliance céleste, hein. Le 20 en partie, ça vient nous parler de ça. Ça vient aussi activer les leviers d'humilité. Mais c'est aussi, vous avez demandé à être confronté à des situations comme celle-ci, où vous devez toujours être clairvoyant sur votre sens de la loyauté et de la fidélité, parce que dans d'anciennes vies, vous êtes privé quelque part de l'abondance. Vous avez été un peu mis en retrait de toutes les énergies d'abondance que vous auriez pu voir fructifier, parce que vous êtes peut-être parjuré, vous êtes peut-être menti un peu à vous-même, ou vous n'avez peut-être pas démontré assez d'abnégation, ou... enfin, il y a eu un problème de détermination pour moi. Il y a eu aussi une problématique forcément liée à des liens que vous ne vouliez pas voir évoluer et que vous avez laissé faire malgré tout. Et du coup, vous êtes laissé envahir et soumettre aux volontés d'un tiers. Et vous n'avez pas été capable de planter dans votre jardin intérieur les graines que vous vouliez voir grandir. Il y a un peu l'énergie aussi karmique de la dépossession. C'est-à-dire qu'on est dépouillé, dépossédé de quelque chose, mis en retrait d'une relation ou d'un projet, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas suffisamment s'affirmer et se positionner. D'accord ? Alors, fort de toutes ces informations, quel est le domaine, enfin, sur quoi est-ce que ça vous fait évoluer tout de suite maintenant ? Votre capacité à prendre le large, à justement mettre en place un départ nécessaire, peut-être voulu depuis longtemps, mais ça me parle aussi que ça vous aide peut-être à quitter une situation dont vous n'avez plus besoin pour grandir. Donc ça va vous donner la force de mettre les voiles. C'est ça en fait. Une fois que vous aurez intégré ça, ça va vous donner un peu le feu vert et vous confirmer, parce que n'oubliez pas que le premier moyen utilisé, mis à la disposition de votre être, c'est votre intuition profonde. Et je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui regardent ce tirage qui ont envie de partir d'une situation, que ce soit peut-être un travail, que ce soit peut-être une relation amicale ou sentimentale depuis longtemps, et qu'elles n'arrivent pas forcément à mettre les voiles. Parce que, en gros, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix ? La vie vous dit, ben oui ou non. Et du coup, la question à vous poser, c'est quelle valeur tu incarnes dans le fait de rester ou de partir ? Elle est là, la clé. Votre clé de compréhension, elle doit être là-dessus, sur ce type de questions que vous devez vous poser. Alors maintenant, on va regarder la résultante de tout cela. La résultante, c'est que vous allez retrouver votre chemin. Vous allez vous remettre, la vie va vous remettre naturellement en marche sur votre chemin. À partir du moment où vous restez juste équilibré dans vos relations, que vous cultivez cette loyauté vis-à-vis de vous-même, vous êtes sur le bon chemin. Vous retournez, vous retrouvez le droit chemin et vous n'êtes pas en perdition, vous n'êtes pas dans le labyrinthe de la vie. Vous êtes plutôt sur l'autoroute de la vie. Alors maintenant, le fait que cette carte soit tombée, ça me donne quand même une précision assez considérable. Ça vient nous expliquer que pour incarner ces valeurs, il ne faut pas hésiter à couper l'herbe sous le pied aux personnes qui vous empêchent de tourner en rond. Il ne faut pas hésiter, comme cette carte l'indique, à mettre les voiles et changer de direction. Et même si c'est radical, c'est pour votre plus grand bien. Et c'est vraiment pour aller vers un départ espéré. Voilà les amis, ce que ça me dit pour les personnes qui auront choisi le 3e tas. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez choisi, si ça vous a plu, cette nouvelle petite formule. Et je vais demander à l'archange Jérémiel, grâce à l'oracle des licornes, de nous donner quelque part le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il a envie pour les 3 groupes, pour tout le monde ? Et pour quiconque arrive sur ce tirage à un instant T, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ? Et oui, vous voyez, bon déjà, c'est chouette parce que je viens de tirer 2 cartes violettes. De la couleur
de ces énergies. Vous voyez comme ça se met vraiment en résonance avec ces énergies. Et toutes les cartes du jeu, je vous le dis, ne sont pas violettes. Il y en a des jaunes, des vertes, des bleues, des blanches. Donc, c'est quand même assez chouette. Donc, il vient nous parler de danse. Et il vient nous parler aussi de déesse, de divinité en fait. Donc, il y a peut-être pour chacun de nous, pour tout le monde là dans ce groupe-là, des énergies de sensibilité, d'émotions féminines et divines à réactiver. Je crois que c'était pour le premier tirage en plus, on a vu quelque chose en lien avec ça. Mais là, ça vient nous parler de notre divinité, de notre puissance féminine sacrée. Que ce soit homme ou femme, on est loti pareil. Et danse, pour moi, c'est la capacité vraiment à bouger, à danser avec la vie, à réaliser ses rêves. Et peut-être pour certains, ça vient parler de se lancer dans des activités liées au corps. Alors c'est pas que la danse, ça peut être le yoga ou ça peut être un tout autre sport quoi. Mais danser avec la vie, c'est ça, c'est apprendre à mouvoir son corps, son énergie, sa matière dans le flux, dans les événements de vie. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Je vous remercie. Mettez-moi en commentaire le choix que vous aurez fait. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bonne journée, bye bye.